Waouh! Impressionnant quand même. Hein. Et puis alors, sans la moindre aide, quand même. Hein? Bravo! Oui, oui, non, mais attendez, laissez, voilà, notre assistante, voilà, notre jolie hôtesse va vous ramener votre micro. Fabien Égal. Je vous félicite. Hein? Ouais, bah, c'est du sport, c'est Je dirais l'entraînement. sacré tableau, et même mieux, sacrée peinture. Oh, aussi, pas mal. Je me suis peut-être blessé, un peu mal à l'épaule quand même. Vas-y. Ça va bien se passer, on est toujours à la Sur Arena d'Antibes. On vous embrasse, merci d'être fidèle à la grande émission. On vous donne le programme du jour dans un instant. C'est bon, hein? Ouais, c'était pas mal. Je suis content de ma connerie. À tout de suite, le temps du générique. Ouais, je suis en train de réfléchir, voir ce que ça va donner à l'image. Mais je suis sûr que vous avez vécu un très très bon moment. Oh, allez, un grand moment de télévision. Générique. Allez vous redresser, générique, on y va, c'est parti. Nous sommes le mercredi 6 mars, j'allais dire 6 avril, mais non, que le temps passe vite, mais pas à ce point-là. La grande émission, c'est parti. Vous nous retrouvez toujours installés à l'Azur Arena d'Antibes. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité, puisque oui, la grande émission, c'est votre talk show 100% Côte d'Azur. On est ravis de vous proposer un programme de dingue encore aujourd'hui. N'est-ce pas, mon cher Thierry Messnage? Je vous le confirme, mais à propos de dingue, vous avez bien entamé cette émission. Oui, pas mal. Cette magnifique petite cascade, cette figure du plus bel effet. Merci. Que les téléspectateurs que je salue auront apprécié. Je salue bien bas et je salue également mon cher Sébastien. Et aujourd'hui, on va, mon cher Thierry, recevoir un artiste, un artiste, Benjamin, artiste, oui. qui va nous parler de son activité. Lui, vous allez voir, il est plutôt dans la customisation et on commence à l'apercevoir notamment sur ses vêtements, mais pas que, vous verrez, il arrive à presque tout retravailler avec son art et on a plein de questions à lui poser. Ça tombe bien, il sera dans le fauteuil de la grande émission, installé ici dans quelques secondes. On va présenter notre chroniqueuse du jour également. Bien sûr, après de la jolie peinture, de la jolie gravure, en la personne de Laetitia, notre maman, qui déchire et que nous saluons. To be or not to be, ou plutôt to baby or not to baby, puisqu'aujourd'hui, Laetitia viendra nous parler de philosophie. Et comment parler philosophie avec les enfants et comment leur faire apprécier la philosophie grâce à des bouquins qu'elle viendra nous expliquer, en tous les cas dont elle viendra nous expliquer le contenu sur ce plateau dans les prochaines minutes. À tout de suite, Laetitia. To baby or not to baby. Je la garde celle-là. Laetitia qui sera sur le plateau bien sûr. Dans la deuxième partie de cette émission, on vous proposera de découvrir une nouvelle recette de l'atelier de Roxane. Alors là c'est très simple, c'est une recette mais c'est aussi un jeu. On est sur le retourné de crêpes. On a fait des crêpes récemment, vous le savez. Oui, bien sûr, la Chandeleur forcément, oui, voilà, il y a quelques semaines. Oui. Et donc là, Loulou et Roxane oui, s'essayent au retourné de crêpes. Oui, voilà. C'est pas si évident quand même. Non, c'est pas évident, vous allez le voir, On en parle dans un instant, on découvre surtout cette nouvelle vidéo avec Loulou. C'est Loulou qui sera à l'œuvre, j'ai l'impression aujourd'hui, qui sera à la manœuvre. Elle est pas mal Loulou, elle a pris le pouvoir. On les embrasse et on les retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Émission qu'on va démarrer, non sans saluer celui qui est là pour nous, j'allais dire, faire régaler. Oui, nous régaler, nous faire nous faire plaisir, nous faire rire, nous faire sourire. C'est aussi un artiste. Aussi, c'est Rémi Molinari. Sur ce plateau, c'est l'ami Rémi qu'on salue. Je suis... Oh là, j'ai le téléphone qui sonne en même temps dans la poche. Ça, c'est une affaire, ça, c'est un plan. Vas-y, réponds. C'est ça qui est drôle. Réponds. Oui, c'est aussi un artiste. Moi, je dis c'est surtout un artiste, Molinari. Mais réponds maintenant. Voilà. Non, mais il est C'est coupé, qui? C'est bon. Mais c'est qui? Non, mais s'il faut, c'est un gros contrat. Montre-nous qui c'est. Il va nous en vouloir. Rémi, qui c'est? On veut tout savoir. Bon, le mec il a des choses à cacher, j'adore. C'est génial. Bon, écoute, Benjamin doit se demander qu'est-ce que c'est que cette bande de fous. Non, ça va bien se passer. J'ai fait sa connaissance. Ah ben c'est très intéressant. Eh ben, écoute, très intéressant. Et je vais rebondir, il n'y a pas de problème. Évidemment que tu vas rebondir. Mais enfin, je vais rebondir quand même. Tu rebondiras bien sûr. Tu interviens quand tu le souhaites dans cette émission. Tu le sais, tu es chez toi, ici, Rémi Molinari, et on découvrira ton dessin à la fin de cette grande émission. On va pouvoir nous démarrer. On saura qui t'a appelé tout à l'heure. Rémi Molinari donc est là. On peut donc démarrer cette grande émission avec notre invité Benjamin et notre chroniqueuse Laetitia. Ils sont là tous les deux et ils vont faire les quelques mètres qui les séparent de ce plateau installé par Ilan Dehé et ses équipes cette semaine
en plein cœur du parquet de l'Azur Arena à Antibes. Soyez les bienvenus. Benjamin, installez-vous. Laetitia également. Benjamin, ça va bien? Ça va? Très bien. Super, on est ravis de Merci. vous accueillir. Merci. On va parler de plein de choses ensemble et on va parler d'un univers qui est le vôtre et qu'on va commencer à découvrir. On va s'intéresser à tout ce que vous faites. On voit déjà des choses et on va le découvrir bien sûr en images. Laetitia, on va vous saluer aussi. Comment ça va? Ça va super bien, et vous? Super. Très bien. Belle journée aujourd'hui, tout se passe bien? Mais tout se passe très bien. Ben, et on vous le dit, elle nous aide un petit peu plus que d'habitude, Laetitia, parce qu'on dit tout aux téléspectateurs. oui. Et aujourd'hui, elle fait même un peu de production. Un petit Elle peu. est un ouais. peu plus impliquée dans Exactement. la fabrication de Je me cette suis pas émission. ennuyée Donc, aujourd'hui. Car une maman qui déchire, Oui. c'est une maman qui sait tout faire. c'est une maman avant tout. C'est vrai aussi. C'est un peu notre maman aujourd'hui. Voilà, on parlera pas de l'âge là-dessus, ça n'avait rien à voir. Laetitia, Sébastien. oui, on parle de quoi dans un instant? On va parler de philosophie, Ouais. de comment aborder la philosophie avec les enfants et surtout des bienfaits des ateliers philosophie avec les enfants, même très jeunes, à partir de 5-6 ans déjà. On peut ouvrir leurs esprits à certaines questions et réflexions de philosophie. Parfait, on fait ça dans un instant avec vous. La chronique famille de la grande émission, ça se passe le mercredi et c'est dans quelques minutes. Nous, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur notre invité, Benjamin. Qui êtes-vous? Que faites-vous? On veut tout savoir parce qu'on parle de NKH Painting et on a envie de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Alors, je m'appelle Benjamin. Donc, j'ai créé en fait une ligne de vêtements peints à la main. L'idée, c'est que donc chaque pièce est unique, donc peinte, signée, numérotée. D'accord. Donc, j'ai conçu donc cette ligne de vêtements pour l'homme et la femme. Donc, l'idée, c'est de jouer vraiment sur le côté pièce unique. Ouais. Et donc voilà, donc je développe ça à la fois donc ici donc, à Saint-Paul-de-Vence, là D'accord. où j'ai mon atelier, et aussi voilà à Paris où je distribue, j'expose ma marque. D'accord. Alors, quand vous parlez de customisation ou de travail sur des vêtements, ça peut arriver aussi que ce soit sur des baskets comme les vôtres. Là, on découvre des images aussi. Voilà, on voit des chaussures également. Comment vous travaillez? Alors, c'est de la peinture. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors l'idée c'est que donc j'utilise donc j'ai conçu des vêtements sur lesquels donc je travaille directement avec la peinture. C'est une peinture que j'ai élaborée à base de pigments et d'une résine. Et cette résine permet à la peinture d'avoir cette texture qui est on va dire une texture épaisse, Ouais. avec un rendu donc brillant et En relief aussi. en relief, exactement. Et l'idée, c'est que la matière de la peinture est flexible, imperméable, ce qui permet donc de travailler directement donc, cette peinture sur le tissu et on puisse donc du coup laver en machine, etc. Donc là, ce que vous voyez là au niveau des images, c'était pendant le salon du prêt-à-porter Ouais. Who's Next. Donc j'ai exposé une partie de ma collection pour les clients professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est les boutiques, concept store, revendeurs, etc. Donc là, j'ai exposé donc, tout ce qui est partie de la ligne, donc t-shirt, chemise, pull, chaussures, D'accord. vestes. Donc voilà, j'ai différentes expositions qui sont prévues, notamment prochaines expositions du 27 février au 6 mars. J'expose pendant la Fashion Week. Ouais. Donc ma ligne avec le concept store L'Artillerie, c'est un concept store éphémère qui réunit différents artistes. Donc j'expose donc dans le quartier du Marais, à D'accord. Paris, avec la boutique du pop-up parisien. D'accord. On parlera aussi des Oui, prochains événements bien parce sûr, que forcément il y a plein de choses qui vont découler en 2019 et ça se passe très très bien d'ailleurs pour vous. On continue de découvrir aussi des produits que vous élaborez. On a plein de vidéos, plein de photos à voir bien sûr. Je voulais donner la parole aussi à Thierry qui a pas mal de questions à vous poser également. Oui, alors première question, c'est sur le principe. C'est comme le principe du paintball, en fait, c'est ça? Parce que c'est ça. Sauf que voilà, ce sont des petites billes qui s'éclatent sur les vêtements, si j'ai bien compris. Pas vraiment. Parce Non. qu'en fait, c'est vraiment chaque pièce en fait est travaillée entre guillemets minutieusement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un aperçu, on peut se dire qu'il y a un côté aléatoire. Alors C'est qu'en fait, travaillé pour donner cet effet-là. Exactement, voilà. D'accord, L'idée- mais c'est pas sur le même principe. Donc ça, Ah non. c'était le premier point. Et puis quand vous parlez de customisation ou de création de lignes, vous créez des vêtements que vous, on va dire que vous siglez par votre signature qui est celle que vous venez de nous décrire, ou alors est-ce qu'on vous amène des vêtements existants? Je prends l'exemple de cette veste. Est-ce que vous pouvez me la paintballiser à la façon Benjamin? Alors moi déjà,
J'aime pas trop en fait le mot customisation en fait. L'idée c'est que moi quand je crée donc les pièces, c'est une proposition entre guillemets artistique. Je suis plus dans l'idée de créer donc des vêtements et de proposer ces pièces et la personne elle adhère ou elle adhère pas, mais c'est on va dire c'est mon identité que je souhaite mettre Quand en je avant. parle de customisation, c'est par exemple quand on voit ces baskets Oui. d'une célèbre marque à 3 bandes, c'est pas vous qui avez créé la Non, basket, mais alors- vous la repersonnalisez. Pour les baskets, oui, parce que déjà, on va dire, c'est un intemporel. Donc j'aime, on va dire, retravailler. L'idée, voilà, c'est que c'est un intemporel, donc c'est d'autant plus intéressant. Et ça parle à tout le monde. Oui. Donc je retravaille donc effectivement. Oui, sur, vous y mettez votre touche, voilà, pour en voilà, faire un effectivement. objet, on va dire, courant, Mais un l'idée- objet unique. Voilà, exactement. Mais l'idée, c'est qu'après, je développe ma propre basket. Parce que pour développer donc une ligne de basket, c'est tout un processus. Je peux pas, on va dire, le faire comme ça. Non, on que comprend bien. Ouais. On avait voilà, reçu donc- il y a quelques mois d'ailleurs un créateur de basket, évidemment. On sait que le Exactement, processus il y a est quand tout- même assez il y a- long. Ouais, bien exactement, il sûr. y a tout un processus, donc ça se fait pas comme ça à l'aveuglette. Donc là, en attendant, je le fais, on va dire, sur des Stan Smith. Ça parle à tout le monde. C'est quelque chose, c'est un modèle iconique. Donc c'est pour ça que donc, je le fais sur les Stan En Smith. attendant l'étape Exactement. supérieure. Après, ouais. les vêtements sur lesquels je travaille, c'est des vêtements qui sont faits exprès. Donc après, c'est des vêtements dont j'ai choisi justement qu'ils aient une ligne assez intemporelle. Que ça parle à pas mal de personnes. Donc que ce soit les t-shirts, les chemises, les pulls, je fais fabriquer dans un atelier. Donc selon les pièces, les endroits vont différer. Donc voilà, On va en parler dans un instant. Ouais. On verra aussi où est-ce qu'on peut les trouver et puis combien ça coûte. Aussi. Parce que c'est Ah, mais on a encore plein de questions. Oui. Ouh là là, rassurez-vous. S'offrir un vêtement made in Benjamin, made in NKH Painting, combien ça coûte On verra ça ouais. tout à l'heure. Ne dites pas trop. Non, non, Mon non. cher Thierry, on a encore plein de questions à vous poser, Benjamin. Restez avec nous. Mais il est déjà l'heure, parce que le temps passe très vite dans la grande émission, d'ouvrir notre chronique du jour. Elle est assurée par la patronne d'aujourd'hui. Eh oui, aujourd'hui, c'est la patronne. Laetitia, notre maman qui déchire. La madre. Il fallait bien que je me rattrape parce que ça fait 2-3 semaines que je fais des lancements Ah, je vous tout fais pas foireux. dire. Et en fait, voilà. Donc je me rattrape. Patronne, c'est à vous. On parle Patronne, philosophie j'aime avec vous. beaucoup. Oui, on parle de philosophie parce qu'en 2015, en Grande-Bretagne, une étude a été menée auprès d'enfants assez jeunes, puisque ce sont des enfants du primaire. Et donc, on a proposé à une classe témoin des ateliers de philosophie à donc des jeunes enfants entre 7 et 9 ans. Et on les a invités chaque semaine à s'interroger ensemble sur des sujets de philosophie. On s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte que les enfants qui avaient participé à ces classes de philosophie avaient acquis jusqu'à 6 mois d'avance sur les apprentissages de base, comme les mathématiques ou la lecture, par rapport aux autres classes. D'accord. Alors, outre les apprentissages de base, on s'est aussi rendu compte que les enfants développaient des capacités qu'ils ne développent pas s'ils ne participent pas à ces ateliers-là. En l'occurrence, le fait d'apprendre à prendre la parole facilement, donc notamment pour les enfants qui sont les plus timides, le fait de participer à ces ateliers, ça leur a permis de prendre confiance en eux et donc de prendre la parole plus facilement en public. Également, apprendre à ne pas se moquer de l'autre lorsque l'autre fait une erreur, par exemple, ou dit quelque chose en classe qui ne correspond pas aux attentes du professeur. Ça leur apprend à rester respectueux du propos de l'autre. Et ça leur apprend aussi que tout le monde peut avoir un point de vue différent et que tous les points de vue doivent être respectés. D'accord. On aborde donc la question du vivre ensemble et du sûr. respect des opinions de chacun. Ce qui est important, on le vit actuellement assez, Ah bah oui. voilà, de façon assez violente. On est en plein dedans. Dans l'actualité. Alors comment on aborde la philosophie avec les enfants? Parce qu'on se Et à dit, partir de ok, quel âge surtout? et à partir de quel âge surtout? A priori, 6-7 ans pour les enfants qui sont prêts, parce qu'on le dit à chaque fois, ça dépend vraiment des enfants. Mais 6-7 ans, on peut commencer à leur proposer en classe ou à la maison des ateliers. L'important, c'est surtout de ne pas aborder la philosophie au sens où nous l'avons appris quand on était un peu plus jeune en terminale. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de leur décrire des courants philosophiques et de leur apprendre, la pensée de Kant ou de Goethe. Oui, bien sûr. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur des questions assez simples et qu'on peut raccrocher à ce que vivent les enfants au quotidien. D'accord. On peut évidemment s'aider de supports, et je le dis à chaque fois, il existe des collections. Alors là, par exemple, je vous ai trouvé une collection de livres aux éditions Nathan. Ça s'appelle Philos enfants.
Ouais. Et donc, on décline tous les sujets. Je ne sais pas si on va bien les voir. Mais On va la voir, il est par là-bas. Il est par là-bas. tous les sujets. Donc, par exemple, ici, on a c'est quoi la liberté? Donc, on va proposer aux enfants de réfléchir sur le concept de liberté au travers de situations que eux-mêmes ont vécues ou dont ils ont déjà entendu parler. Donc, un enfant à 7 ou 8 ans, il sait ce que c'est qu'une prison. On va lui poser la question, selon toi, est-ce qu'un prisonnier, une personne qui a été emprisonnée, est-ce qu'elle peut quand même avoir un certain degré de liberté? D'accord. On va leur proposer aussi Moi, de j'ai eu réfléchir. 6 au bac avec ça. C'est la liberté de J'ai sa pas vie. fait Je philo. vous moi. laisserai le bouquin en Je le partant, regrette d'ailleurs. hein. Ouais. si vous avez besoin. Vous avez Tu pas fait de rattrapes philo? le Très temps philosophe en Non, ce non, moment. c'est-à-dire bien. que pour faire philo, il aurait fallu que j'atteigne un niveau d'études que je n'ai pas atteint. Donc, malheureusement, je l'ai pas fait. Il n'est Mais jamais Je trop tard, rigole, mon mais cher Thierry. ça a sauvé mon bac, ça. Pardon. Enfin, là, on On s'en parle fout, d'enfants mais... qui sont au primaire quand même. Oui, mais j'ai pas fait non plus. Donc, alors, je suis passé vous très arrivez très vite. vachement vite, hein. Ah bah écoutez, à Mais l'école, il j'y suis avait allé 2 jours. aquaponé après. J'y suis allé un jour pour voir ce que c'était, le deuxième jour pour dire que j'irai plus. Donc, Bon, vous voulez qu'on mais je rattrape le regrette de ne temps pas avoir perdu fait philo. On Comment rattrapera ensemble si vous voulez. Mais avec grand plaisir. Parce que je vais vous donner un exemple. Hein. La question sur laquelle je tombe là complètement par hasard, Oui. les autres t'empêchent-ils d'être libre? Ah là là. C'est une question qu'on peut poser Mais à c'est des dur, enfants parce de que même 7 moi, ans. C'est une aujourd'hui- question qu'on peut poser, qu'on pose au bac philo. Surtout, il faut y répondre avec des références. Absolument. Et là, les réponses qu'on propose, que les enfants sont susceptibles de proposer, c'est oui, mes parents, ils m'empêchent d'être libre parce que ils J'ai vont pas le droit de m'empêcher de regarder la sauter télé. sur mon Oui. lit, voilà, et Voilà. de manger trop de bonbons. Et puis la maîtresse, elle me donne des ordres et je peux pas aller dans Ouais. la cour à l'heure où ça me chante. Et on va pouvoir réfléchir de cette façon-là. Ah oui, mais tu es quand même libre dans le respect des règles qui sont Bien sûr. édictées pour ta sécurité et pour ta santé. Donc ça permet quand même d'aborder avec les enfants des sujets qui sont particulièrement intéressants. Au fur et à mesure des séances, on se rend compte aussi que ça permet aux enfants de libérer leurs paroles. On en parle assez souvent et on en a parlé il y a quelques semaines, on a parlé ensemble de la pudeur. Là aussi, ce sont des supports qui peuvent permettre d'aborder avec les enfants des sujets un petit peu délicats, un petit peu difficiles, leur peur également. Bien sûr. Pourquoi on a peur? Comment on combat la peur? Qu'est-ce que la mort? Les enfants à 7 ou 8 ans, ils commencent à s'interroger. Bien sûr, ouais. Notamment quand malheureusement autour d'eux, il y Ils a un sont décès. touchés Voilà. de façon proche. Donc ouais. c'est un bon moyen d'aborder des sujets qu'on n'a pas l'occasion finalement d'aborder avec eux. Et surtout, encore une fois, je reviens là-dessus, de libérer leurs paroles. D'accord. Parce que s'ils ne sont pas dans le contexte, il y a peut-être des choses qu'ils vivent, et notamment au travers de la violence. Hein, c'est le sujet également d'un autre des livres de la collection. C'est quoi la violence? Tous les enfants sont susceptibles d'être confrontés à la violence, à l'école notamment, mais également à la maison, hein, pourquoi pas. Bien sûr. Et c'est pour tous ça les qu'il faut enfants libérer sont la aussi parole. Parfois, absolument. Mais aussi, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience que eux-mêmes produisent de la violence. Tous les enfants, même le plus doux des enfants, de temps en temps, il va être un peu violent. Et les aider à réfléchir sur pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ta violence et comment tu peux essayer de t'exprimer différemment. D'accord. Les outils sont vraiment très bien faits, très bien illustrés. On C'est les aux retrouve où? éditions Nathan. Ouais. Je crois qu'il y a 7 livres déjà D'accord. dans la collection. Voilà, et on les trouve très facilement, évidemment, chez les bons libraires et dans les bibliothèques éventuellement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. Philosophie pour les enfants. Eh oui, il y a de tout. Benjamin, il a eu l'art, peut-il s'exprimer sur n'importe quel support comme sujet. Voilà. Ouais. Visiblement, c'est ça pas l'a Vous avez inspiré. 3 heures, regarde ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, bim, allez, merci Laetitia en tout cas. Avec plaisir. On rappelle que toutes les infos pour toute la famille, c'est sur mamanquidéchire.com. Bien évidemment, l'alarme a retenti, on revient avec Benjamin dans un instant. Mais Rémi Molinari, lui, est là et on parle de stylisme, c'est normal, regardez, c'est le style incarné. Comment ça va, mon cher Rémi? Incarné, je sais pas. Ouais, ça va Oui. très très bien, oui. Ouais. Alors c'est intéressant, Benjamin, là. C'est bien. Alors, on va passer commande, on peut? Vas-y, vas-y. Je vais lui commander une veste Molinari. D'accord. Je lui donne quelques temps, on a même quelques Oui, il a mois 10 minutes. pour travailler. Il va me remettre ses coordonnées, il va travailler une veste Ouais. et que je lui achèterai. Bon, on va négocier le prix, c'est sûr. et il reviendra. Non, mais on le refera venir et pour présentation de la veste sur le plateau. Ben, j'espère La bien. veste Molinari. Avec plaisir. Ah non, on le fait. Eh ben pourquoi pas, Rémi? Parole, hein. ce serait Benjamin, tu es d'accord? Avec plaisir. Ce serait quel style, Rémi, toi? je veux le laisser créer, il n'y a pas de style. D'accord, Il ok. est un artiste. Ben alors laissons C'est un créer artiste, l'artiste. c'est un créateur. Allez-y. Rien à bille, il peut y c'est aller, ouais. évident qu'on va en discuter là. En ce moment, c'est peut-être pas le moment. Oui, voilà. Mais ensuite, on va le laisser délirer là-dessus. Bon, eh ben écoute, on surveillera cette affaire de très très près. On parlait tout à l'heure, et Thierry évoquait le sujet philo, l'art sur n'importe quel support. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi sur n'importe quoi? Ben, l'idée, c'est que
l'idée de créer un univers, en fait, retranscrire, on va dire. Je veux qu'il y ait une ligne directrice, en fait, dans la création. De pas partir dans tous les sens. Exactement, voilà. Ouais. L'idée, c'est de pas partir d'un support qui est totalement déconnecté, qui n'a aucun rapport avec la ligne principale. Donc, je veux pas partir, par exemple, de chemise à chaussettes directement. Je veux dire, Ouais, ou un fauteuil. exactement. Après ça, c'est ce que je le fais. D'accord. Mais l'idée, c'est de créer une ligne de vêtements, c'est qu'il y ait une harmonie, une cohérence dans la création. Donc, bien entendu, c'est des choses auxquelles je réfléchis, même, enfin, faire une ligne de mobilier, etc. Des luminaires, c'est des choses auxquelles j'ai même commencé à travailler. Mhm. Mais voilà, pour faire les choses, je pense qu'il faut bien les développer, rester focus sur déjà donc la ligne Bien sûr. vêtements et développer cet univers et qu'il y ait une cohérence globale. Bon, en tout cas, il y a un style et quand une on signature, voit ouais. vos créations, on sait du coup de quoi on parle. Thierry, un mot avant de voir le magnéto du jour. Est-ce que juste à savoir s'il y a certains de vos aînés, des créateurs Oui. dans la mode qui s'intéressent à vous, qui vous aident, qui vous conseillent? Alors oui, je côtoie pas mal, on va dire, de créateurs émergents surtout à Paris, donc avec qui j'échange, avec les expériences, que ce soit le procédé créatif ou au niveau de l'entrepreneuriat. Après, oui, j'ai été sollicité entre guillemets par des différentes marques qui aiment l'idée de renouveler. Pour créer une ligne. Exactement. Voilà. Exactement, l'idée, Ouais. c'est qu'il y a des marques, par exemple, qui développent des intemporels et qui veulent, on va dire, apporter une touche un peu nouvelle, originale. Donc oui, c'est en cours de développement avec. Ce qui pourrait booster votre carrière, votre Exactement, activité, parce que- votre nom, voilà. Exactement, parce vous qu'au mettre final, davantage en lumière. Exactement. Ouais. C'est l'idée. C'est ce que je recherche aussi, c'est que ces marques-là, elles ont des intemporels, elles ont acquis une notoriété grâce donc à ces intemporels. Et moi, j'aime l'idée de les retransformer, d'apporter entre guillemets une fraîcheur, une nouveauté, une originalité. Et donc, effectivement, c'est une direction qui m'intéresse. On verra, on dira un mot sur les projets bien sûr parce qu'il se passe plein de choses autour de votre activité, de vos créations évidemment, mais il est l'heure d'aller prendre notre Se dose de sustenter. sucre. Ah oui, Notre dose de glucose. c'est ça. Oui. Puisque ici nous sommes, nous le rappelons quand même à l'Azur Arena, hein, un temple du sport de haut niveau. Hein. Je te Beaucoup vois. ont fait le Krebs. Voilà, j'en étais sûr. Ah là là, bravo. Je t'ai vu venir, mais, Mais alors tu mais lis dans mes gros yeux comme dans un livre ouvert. Ah hein, c'est bah pour oui, ça. On se connaît trop en ce bien, moment toi et je suis moi. très fort comme ça. Bon, on va tous se partager des petites crêpes, très très sympa, grâce à l'atelier de Roxane, et à Loulou. Avec la crêpe, c'est bien, mais ça vous a plu, Laetitia aussi, hein, voilà. Non mais je crois qu'on peut s'arrêter 10 secondes sur Laetitia parce que à chaque fois je doute de mes vannes, je doute de leur qualité car je suis quelque part un artiste qui doute et quand je vois le sourire et le rire de Laetitia je me dis que je suis sur la bonne voie. La crêpe, alors en soi c'est plutôt assez facile à faire quoique, mais ce qui est difficile c'est le lancer de crêpes et pour ça nous avons donc les leçons données par Roxane et par Loulou. On y va, c'est parti, bon appétit. Bonjour les commandites, on espère que vous allez bien. Moi ça va giga bien, on est au taquet. Alors là il n'y a pas maman parce que ça sera ma vidéo. Et cette vidéo ça sera on apprend à faire sauter des crêpes. Mais j'aurai quand même besoin de quelqu'un. Maman, j'ai besoin de toi. Ah, on est perdu sans sa maman. Maman, je t'explique le but de la vidéo. Vas-y, maman. En fait, on va apprendre à faire sauter des crêpes. Comme ça, là. Maman, avant de faire ça, tu peux aller me chercher une poêle. Ah, en fait, je suis ta commis aujourd'hui, quoi. Bah, parce que j'avais dit à la caméra que ce sera ma vidéo. Ok, donc moi, je suis là pour quoi? Bah, pour aller me chercher les trucs. Ok. Mais je te ferai quand même essayer. Ah, quand même. Bon, bah, si vous voulez la recette et savoir comment faire sauter des crêpes, du coup... Suivez-nous, c'est parti. Pour cette recette pâte à crêpes très facile et sans grumeaux, il nous faudra du lait, de la farine, des œufs et du beurre fondu. Et Loulou, avant de commencer la recette, on n'en a pas parlé, mais on porte nos nouveaux tabliers qui sont dispo sur notre boutique en ligne www.l'atelier de Roxane. C'est un produit dont on est super fiers. Il y a les petites poches pour ranger les œufs, Maman, n'abuse les pas. fouets, Maman. les coques de cupcakes. Maman, t'as pas cassé l'œuf? Ah, peut-être. Oui. On commence par mettre dans le bol. La farine. Après, on casse les œufs. On ajoute le beurre fondu.
Et on fouette. Donc, et là, pendant que Louane est en train de fouetter, on va venir ajouter petit à petit le lait. Ah, ça sent tellement bon. Alors ma loulou, elle a obtenu une très belle pâte à crêpes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va la mettre dans un petit pichet. Attention loulou, tu m'aides. Bon alors ma loulou, on a la crêpe, on a la poêle, on a la plaque, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que t'es prête pour faire sauter les crêpes? Oui! C'est parti! Pour commencer, on met du beurre sur une poêle chaude. Ensuite, on verse une louche de pâte à crêpes sur notre poêle chaude. On laisse cuire 2 minutes de chaque côté. Avant de parler des deux côtés, qu'est-ce qu'on fait loulou? Ah, on fait sauter la crêpe. Exactement, et alors là, technique ultime, tout vient de la souplesse du poignet. On prend la poêle, on va donner des petits à-coups et sentir la crêpe se décoller. Et là, hop! Et hop! On chope la crêpe. Et c'était le retourné de crêpes. Alors ce que vous pouvez faire aussi avant de faire sauter la crêpe, c'est avec une petite spatule venir décoller les bords. Ouais. Les bords de la crêpe. C'est très important, ça évite que votre crêpe ne se déchire. On sent qu'on peut la retourner, tu vois, quand elle commence à se décoller comme ça. Olé! Et très important, on remet du beurre avant chaque crêpe. Ah oui. 1, 2, 3. Non, elle est cassée. Oh, Johan, ça fait combien de tours? Un demi, c'est pas mal. Et donc Loulou et moi maintenant on vous attend dans les commentaires. Vous allez voter la meilleure sauteuse de crêpes. Je sais pas si ça se dit mais on trouve ça sympa. Donc votez en commentaire, soit pour Loulou, soit pour Roxane. On sait pas, on verra, on vous attend dans les petits commentaires. Donc en tout cas moi j'ai passé un super moment. Alors comme vous l'avez vu, on n'a pas fait une recette détaillée en détail. On a voulu juste vous montrer qu'on pouvait passer un bon moment en famille, juste en faisant sauter des crêpes. Voilà, ça passe le temps. Et surtout, manger des bonnes choses. Elle me chatouille. On vous fait une avalanche de gros bisous d'amour. On vous aime très fort. Pensez Au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. et on vous aime de dingue, de dingue, de dingue. On se retrouve Ciao. samedi à 10h dans une nouvelle vidéo. Mouah. Ciao. Elles sont en pleine forme. Ah oui. Et voilà, maintenant vous avez le petit coup du poignet. Vous avez vu? Tac, 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 tac. C'est un métier, hein. C'est un art, c'est tout un art. C'est un métier. C'est On un continue art. à parler d'art avec notre invité Benjamin qui lui est dans la création de vêtements, accessoires de mode. On a vu passer tout à l'heure des photos avec notamment des sacs aussi, puisque oui, c'est votre univers. On parlait de style. On va parler bien évidemment de votre façon de travailler et de comment vous proposez finalement au public maintenant ces produits, ces créations. Si on a envie de s'habiller avec vos créations, on fait comment aujourd'hui? Alors, donc, déjà, j'ai un site internet où une partie de la collection est exposée. En parallèle, j'ai des partenaires, donc revendeurs multimarques et concept store qui proposent mes produits, donc soit en France, à l'étranger. Et aussi, pour développer à la fois donc, les ventes et la marque, je fais souvent des pop-up stores. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des boutiques éphémères, essentiellement à Paris. Donc en fait, c'est des boutiques qui sont ouvertes de quelques jours à un mois ou plus, dans lesquelles donc, j'expose mes pièces donc, au public. Ce qui permet de là vous faire connaître encore une fois, de vous mettre en vitrine. Exactement, Il y a du passage. Exactement. Et vous parlez de vitrine, ça tombe très bien. Bon, pas les droits pour diffuser les images, mais Danse avec les stars. Ouais. Il s'est passé un truc, non? Il s'est passé un petit truc, c'est que j'ai eu la chance d'avoir habillé en fait Chris Marquez, le jury de l'émission, donc qui m'a sollicité pour créer donc ses costumes, la plupart de ses costumes dans l'émission. Donc c'était pour la première de l'émission, la troisième, la finale. D'accord. Donc Et ça a touché. Vous avez senti qu'il y avait des choses qui avaient bougé ou pas? ah oui, quand même. Ça, c'est que déjà c'est quand même une visibilité assez énorme. Mais il y a 3-4 millions de téléspectateurs sur cette émission, non? Donc, là, pour la première ouais. émission, c'était donc la première Danse avec les stars. C'était d'autant plus attendu qu'il y avait Camille Combal donc, à la présentation. Il y a eu à peu près 5 millions de téléspectateurs. Ça veut dire qu'après ça, et c'est la dernière question parce que ça passe très très vite, on n'a pas parlé de prix, mais bon, les prix restent les mêmes. Forcément, il y a eu plus de visibilité, mais est-ce que ça coûte cher de s'habiller chez vous? Ça coûte entre guillemets, ça dépend sur quelle base Si on peut avoir une fourchette, voilà. fourchette. Si on veut avoir un pull créé par vos soins. En gros, voilà, un pull, ça peut aller on va dire, c'est de 250 à 500, parfois 600, 1000, ça dépend en fait le D'accord. travail. Il y a des pièces qui sont
plus ou moins travaillé. Donc plus il y a de travail, plus il y a de recherche, c'est d'autant plus cher. D'accord. Mais voilà, clairement c'est un positionnement assez premium du fait Bien que sûr. ce soit des pièces uniques, signées, numérotées. Donc voilà, donc le prix est entre guillemets justifié par. Et puis on par parle ce d'art billet. aussi, puisque Exactement, voilà. c'est une création, on le rappelle. Merci beaucoup Benjamin. On Merci. rappelle le site aussi. Alors oui, le site c'est nkpainting.com. Ok. Vous pouvez aussi suivre les actualités donc, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, @nkh_painting. Ouais. Idem sur Facebook. Vous pouvez suivre du coup les différentes actualités, les événements et les nouvelles créations. Ben, Bien merci. bonne route. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la grande émission. Merci de C'est un- votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir reçu. On va même vous laisser repartir avec un dessin. Molinari, Oui. attention, Alors, c'est parti. Voici Benjamin, regarde, je lui ai fait une veste aussi, une belle veste, une création Molinari d'ailleurs. Ouais, pas mal. Tu vois, voilà. Et la légende? Alors la légende, la mode se démode, le style jamais. Et c'est Coco Chanel qui avait dit ça. Bravo Rémi Molinari, la petite citation qui va bien, le dessin parfait. Tu peux venir le remettre à notre invité Benjamin en plateau. Merci encore Benjamin, Merci merci. Sébastien. Avec grand plaisir, merci Laetitia, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. Et Thierry, à demain. Oui, avec plaisir aussi. Et avec les téléspectateurs qui nous rejoignent de plus en plus nombreux chaque jour, on vous remercie vraiment de votre fidélité. On reste installé avec toute l'équipe à l'Azur Arena d'Antibes et on vous y retrouve dès demain avec un nouveau programme chargé, chroniques, reportages, invités, bref, la grande émission La Vraie. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.